RC Automobile, votre distributeur Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, route de Montpellier à Nîmes, vous présente vos programmes Croco Hebdo. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Croco Hebdo. Heureux de vous retrouver pour décliner cette semaine encore toute l'actualité du Nîmes Olympique. Quelques jours après le revers concédé par les Crocos, c'était vendredi soir au Costières face à la AS Nancy-Lorraine sur le plus petit écart. 1-0, but d'un ancien Croco, Benjamin Mukanjo sur penalty. On va revenir sur les enseignements de ce match, les conséquences également au classement avec cette menace, cette zone de relégation plus que jamais réelle pour le Nîmes Olympique. Avec nous pour évoquer cette actualité, bien évidemment, nos consultants. Patrick Champ, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Et à vos côtés, Patrick, bien évidemment, Olivier Martinez. Salut Olivier. Salut à tous. Face à vous, messieurs, deux invités. Ils font partie bien des cadres de l'effectif nîmois. Tout d'abord, Nenad Kovacevic. Bonsoir Nenad. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à vos côtés, quelqu'un que vous connaissez excellemment. Il s'agit de Romain Sartre. Bonsoir Romain. Bonsoir à tous. Merci messieurs d'être avec nous sur ce plateau. Avant de démarrer sur l'actualité du match de vendredi dernier, la rubrique préférée d'Olivier Martinez, matérialisée par un cadeau qu'on lui offre cette semaine avec cette page d'e-sport du Nîmes Olympique qu'on va ouvrir en découvrant cette photo mystère. C'est quelqu'un qu'on connaît très bien du côté des Crocos. Patrick Champ est déjà en train de dodeliner de la tête et de faire signe qu'il a reconnu bien ce joueur du Nîmes Olympique sur une ancienne pelouse bien célèbre de Jean Mouin. C'était il y a quelques 40 années de cela. Pas loin, oui. Ça ne rajeunit pas, ouais. Ils avaient une coiffure à l'époque, alors c'est compliqué. La coiffure et la moustache, n'oubliez pas. Ils se ressemblent tous. Ils se ressemblent tous. Réponse en fin d'émission, réfléchissez de votre côté pour découvrir l'identité de ce joueur, ancien joueur du Nîmes Olympique. On va justement repartir en image avec le Nîmes Olympique, cette fois-ci l'échauffement du groupe qu'avait convoqué René Marsiglia vendredi soir au stade des Costières, avec cette mobilisation pour la réception de l'AS Nancy-Lorraine. On le sait, Olivier, un adversaire qu'il n'est jamais facile de jouer. Ouais, Nancy, on savait que c'est une équipe très solide, avec une grosse défense, une des meilleures du championnat, même à l'extérieur, avec un très bon bilan. Voilà, c'est une équipe sur laquelle il fallait compter, c'est-à-dire surtout éviter de prendre un but parce que on savait que derrière, ils allaient serrer le jeu. Ils ont un bloc très, très, très solide et très, très compact. Il fallait surtout pas prendre de but en premier et c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire malheureusement. À l'issue de cette demi-heure de jeu, où pourtant il y avait eu des phases assez intéressantes, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure en images. Le 11 de départ aligné par René Marsiglia, peu de surprise, la titularisation en pointe de Samir Benmediane, le meilleur buteur Croco, le retour de Ousmane Sissoko dans le couloir gauche, Hakim Omrani, Vincent Granic. On revenait, Olivier, aussi à un triangle légèrement différent, avec Malik Sissane, Nenad, et puis la défense qui, elle, n'a pas changé, si ce n'est la titularisation de Jean-Alain Fanchon. Oui, car on avait l'habitude avec Pierre Boubi, qui faisait ce trident. Et là, il est revenu avec la rentrée de Sissoko. Je pense qu'il voulait manger un peu les espaces, il voulait prendre l'espace avec un joueur comme Sissoko. Donc, nouveau système, mais ce système finalement qu'ils connaissent très bien aussi tous les joueurs, donc ça ne posait pas de difficultés plus que ça. C'est plutôt un classique nîmois parce qu'on a très longtemps joué avec deux milieux défensifs évoluant devant la défense. Du côté de l'AS Nancy-Lorraine, il y a eu quelques retrouvailles vendredi soir sur la pelouse des Costières. On va le voir ici avec les joueurs de Pablo Correa qui évoluaient dans leur troisième tenue, à savoir une tenue noire et or bien différente des blancs et rouges, avec quelqu'un qui lui connaît bien le rouge et blanc côté Costières puisqu'il a porté le maillot pendant quasiment une saison et demie. Il s'agit de Benjamin Mukanjo qui faisait son retour et qui a été titularisé, vous allez le voir, à la pointe de cette équipe nancéienne par Pablo Correa, la composition que vous voyez ici, avec Nardi dans les buts, qui va devoir laisser sa place, vous le verrez dans le résumé. Et puis, jeune gardien, très jeune gardien, 19 ans, je crois. Voilà, mais qui est le titulaire de l'équipe, et puis des hommes d'expérience, lorsqu'on voit des noms comme Thomas Ayas, qui est notamment passé par la CA, encore Cuvillier, Caraboué,
Louis, qui avait été le buteur lors du match aller, ou encore Benjamin Mukanjo. C'est une équipe, on le sent Patrick, qui a des arguments pour prétendre à ce qu'elle souhaite dès le début de la saison, à savoir la remontée immédiate en Ligue 1. Oui, on les savait solides défensivement, mais ils ont montré qu'aussi offensivement, ce n'était pas des manches. On a vu Louis, moi, qui m'a fait une forte impression, qui a eu quand même 2 ou 3 occasions extraordinaires. Bon, tant mieux pour nous, elles n'ont pas été converties. Mais j'ai trouvé cette équipe qui n'était pas géniale, mais qui a su concrétiser une de ses rares occasions, puisque même si ce but, cette main dans la surface de réparation, je crois qu'on a manqué, nous, d'efficacité offensive aussi. Le gros problème, il est là. En ce moment, on n'arrive pas à développer notre jeu aussi. On a été timide, timoré, et ça a manqué d'Alain. Je crois que les supporters Croco ont été déçus, et moi le premier aussi, parce que j'attendais autre chose sur un match comme ça, quand on joue un peu sa survie, même s'il reste pas mal de matchs, je crois qu'on doit encore aller donner beaucoup plus que ça d'un investissement personnel. Allez, plus donné en termes d'investissement au niveau du collectif pour aller chercher ce maintien. Vous le savez, c'est l'objectif fixé par le coach René Marsiglia. Ça n'a pas été le cas vendredi soir avec cette défaite. Je vous propose un résumé de cette rencontre. Troisième défaite en 4 matchs de championnat pour le Nîmes Olympique. Décidément, les Crocos n'y sont plus du tout et restent dangereusement englués dans la zone de relégation 3 ans après leur dernière descente en nationale. Machine cassée ou manque d'imagination dans le jeu, toujours est-il que les footballeurs nîmois ont été incapables de rivaliser avec Nancy malgré une entame de match encourageante matérialisée par cette tête d'Omrani à la 13e minute de jeu ou encore sur ce tir de Granic repoussé par Nardi 6 minutes plus tard. Des occasions trop timides qui allaient être suivies d'une réplique de choix côté lorrain, les hommes de Pablo Correa se lançant à l'assaut du but nîmois jusqu'à obtenir l'ouverture du score. Après une frappe de Mukanjo sur la transversale à la 26e, Merville était encore mise à contribution 1 minute plus tard avant un nouveau tir sur la transversale à la demi-heure de jeu. Une domination qui allait avoir raison des nerfs des gardois en défense, Ben Méziane détournant de la main un ballon centré par Karaboué. Pénalty indiscutable et une ouverture du score empreinte d'amertume à la 32e minute pour l'ancien buteur Croco, Benjamin Mukanjo. C'est vrai que c'est un peu particulier pour moi de revenir ici. Vu la situation du club, c'est un club que je connais. Quelque part, je suis triste pour ce qui se passe ici, mais bon, c'est bien qu'on ait gagné ce soir, on en avait besoin. Un score qui n'allait pas évoluer jusqu'au repos et dont les spectateurs des Costières ignoraient encore qu'il serait définitif. Avec Nouri et Parpex, remplaçant un duo Omrani-Sissane assez inexistant, la seconde période repartait sur une plus grande volonté, trop maladroitement exprimée pour être récompensée. Une très bonne première mi-temps dans laquelle le match, avec un peu plus d'efficacité, il doit être presque plié. Et finalement, une deuxième mi-temps dans laquelle encore on a une très bonne occasion. Et vous savez, dans ces championnats-là, qu'il n'y a pas de hiérarchie pendant un match, on s'en sort bien. La sortie sur blessure du gardien nancéien était suivie d'une intensification des actions des Crocos, trop tardive et imprécise pour qu'elle ne change le cours de la partie. Je pense qu'on a eu la réaction attendue en deuxième mi-temps, même si après un contre, ils peuvent aussi nous punir plus que ça. Mais bon, on a eu des opportunités. Il nous a manqué le métier pour revenir encore au score et puis pour faire un peu mal. Pour éviter un retour en national, les Nîmois n'ont plus le choix. Gagner impérativement leurs 2 prochains matchs face à Bastia et Istres, 2 autres concurrents dans la lutte pour le maintien. La lutte pour le maintien, une défaite qui ne va pas arranger les affaires des Crocos. Quel est le sentiment général, Romain, au sein du groupe par rapport à ces joueurs de Nîmes Olympique qui font des efforts mais qui actuellement n'y arrivent pas? Est-ce qu'il y a une forme de résignation? Non, on travaille toujours avec beaucoup d'implication à l'entraînement. Le coach met beaucoup de choses en place et je pense qu'on répond présent dans l'investissement. Après, c'est vrai que ça fait 3-4 matchs, on manque un peu de rigueur, que ce soit défensif, parce qu'on a pris quand même pas mal de buts sur les 4-5 derniers matchs, alors qu'on en prenait un peu moins, ce qui nous avait permis de pouvoir enchaîner quelques résultats. Et après, offensivement, c'est vrai que sur 2 derniers matchs, on n'a pas marqué, mais bon, on se crée quand même des occasions. Après, l'état d'esprit, comme j'en parlais, il est pas touché, parce qu'on le sait de toute façon, où on était à la trêve, que
ça allait être compliqué, même si on a fait une belle série. Peut-être que tout le monde croyait qu'on allait se sauver fin avril, mais nous, on savait très bien que ce serait compliqué jusqu'au bout. Et on en a encore la preuve. Et maintenant, voilà, on est tous à bloc, tous à fond sur ces 8 derniers matchs avec le match de Caen et pour aller prendre le maximum de points et se sauver. Nenad, sur ce genre de match, qu'est-ce qui est le plus décourageant finalement ? Ce qui est le plus décourageant, ce qui finalement met le moral en berne des joueurs. Ouais, mais, comme il a dit, on n'a pas gagné un mois, mais c'est toujours bonne ambiance chez nous, je crois. Il faut être très fort dans la tête, c'est plus important. J'ai regardé le classement. Je pense qu'on doit donner encore beaucoup de plus si on veut rester avec 2. Et il y a encore 7-8 matchs. C'est beaucoup, mais ça passe vite quand même. J'espère qu'on peut montrer quelque chose d'intéressant et on peut sortir de zone rouge. Vous avez déjà connu une situation aussi difficile avec une autre équipe que le Nîmes Olympique ? Oui, j'ai déjà, mais de temps en temps, je suis sorti de problèmes. De temps en temps, non. Mais en ce moment, à Nîmes Olympique, ça dépend de nous. Mais quand ça dépend de nous, ça c'est bien encore. Que les joueurs aient la clé de tous les problèmes et qu'ils puissent justement les résoudre et trouver une solution sportive sur le terrain. On va décrypter un petit peu ce qui s'est passé sur le terrain justement en première mi-temps avec ces occasions de part et d'autre, parce que les Nîmois avaient plutôt bien entamé ce match, messieurs. Il faut le rappeler avec dès la 5e minute cette première faute sifflée en faveur des Crocos pour une obstruction sur Granic, et on va voir ce coup franc qui va être frappé par Jean-Alain Fanchon qui va trouver la tête de Benoît Poulain. C'était, Olivier, plutôt encourageant de voir les Nîmois, dès l'entame du match, prendre ces initiatives-là, parce que finalement, vous le voyez sur le but de Merville, sur les 20 premières minutes, il n'y a vraiment pas eu de vrai danger, si ce n'est à la demi-heure de jeu. Oui, on avait besoin d'être rassurés, surtout quand on a vu le match à l'extérieur à Châteauroux, qui nous avait laissé vraiment un goût amer parce qu'on n'avait pas joué cette partie. Donc on s'est dit, voilà, on est à domicile, on joue Nancy qui est solide, on reste sur un match, très mauvais match à Châteauroux, il faut une réaction. Et c'est vrai qu'on démarre bien la partie. On démarre très bien la partie avec donc ce centre de Vanchon. Il y a aussi le coup franc qui va arriver de Granic et la tête d'Omrani, il me semble. On était bien parti. Et puis toujours comme d'habitude dans ce genre de match, on a des trous d'un quart d'heure, 20 minutes. Et là, quand on a des trous face à des équipes comme ça, eh bien, souvent le pays cash, 1 ou 2 buts. Malheureusement, ça s'est encore passé, on va le voir au fur et à mesure. Et dommage qu'il y a eu ces 20 minutes difficiles, parce qu'après, derrière, on est 19e, on en prend un coup sur la tête, on reste sur le mauvais match à Châteauroux, on gamberge, et on a du mal à enchaîner les mouvements qui faisaient la différence. On avait des super mouvements offensifs, et on les a perdus, on les a trop peu vus. On les a vus des fois à 3, des jeux à 3, qui étaient parfaits, mais trop peu. Alors qu'on voit ici la réaction, il s'en est vraiment fallu une énorme occasion de peu pour trouver le cadre. Comment on peut expliquer ces, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler des trous d'air, Patrick ? Parce que c'est vrai que les Nîmois ont fait preuve vraiment d'un jeu qui était plutôt plaisant en première partie de première mi-temps, sur les 20 premières minutes. Et ensuite, Nancy a intensifié ses attaques. On n'a quasiment plus touché le ballon. Et là, le danger a fini par se transformer par ce but. Parce qu'on a eu un petit terme fort, c'est vrai pour nous. C'est là où on n'a pas su profiter parce que les occasions, on les a eues. Après, peut-être, on parlerait différemment du match. Mais là, en ce moment, il faut être tueur. On n'est pas tueur. Donc après, on redonne confiance parce que techniquement, c'était pas exceptionnel de part et d'autre dans le jeu. Il y a eu beaucoup de passes ratées. On était relativement bien dans le match. Et après, on leur a redonné confiance. C'est-à-dire qu'après, cette équipe-là, ils n'ont pas pris de but. Ils sont revenus. Comme c'est quand même une équipe expérimentée qui a une bonne spirale actuelle, ils ont profité après de nous mettre à la misère. Hein. Et c'est vrai qu'après, mentalement, comme le disait Nenad, il faut avoir des joueurs un petit peu de sa trempe, de Romain, des joueurs qui ont ce métier, qui ont cette envie, à un moment, de montrer sur le terrain qu'on a envie de se surpasser. Et après, ça a manqué quand on a vu Sissane au milieu de terrain qui a plongé. Bon, ça peut arriver. Omrani, le coach, il a fait les remplacements qu'il fallait. Assez rapidement. Mais il les a fait rapidement parce qu'on était en train de boire la tasse. Hein, et c'est vrai qu'après, avec la rentrée de Parpex par la suite et de Nourri, ça a donné un léger mieux. Mais c'est compliqué de changer 2 joueurs qui, au départ, on a mis titulaires, à qui on croyait énormément et qui ont, sur ce match-là, passé à côté. Ryan Nourri qui est rentré peu après la demi-heure de jeu en lieu et place d'Omrani, et puis Jonathan Parpex qui a pris la place de Malik Sissane au retour des vestiaires. On va revenir sur le fait de match
avec l'intensification des actions, avec 3 grosses occasions de but pour l'AS Nancy-Lorraine. Et puis sur ce corner, la pression ne s'est pas relâchée sur les Crocos. Et puis une erreur est survenue dans la surface de réparation. On va retrouver donc ce qui a amené le penalty qui va être transformé par Benjamin Mukanjo. Le corner, ensuite le centre auquel on faisait référence. Et sur le centre, regardez, c'est assez net. C'est manque de sang-froid peut-être. Non, mais disons que c'est un attaquant qui devient se positionner défenseur. Le défenseur, que ce soit Romain ou quelqu'un d'autre, un défenseur, il a fait pas cette faute. C'est impossible. Et si on revoit le départ de l'action, avant le corner, je crois que c'est un ballon qu'on doit mettre en touche. Et on se rate complètement et on le met en corner. Et derrière, ça a des conséquences dramatiques. Voilà, quand ça ne veut pas tourner. En tout cas, vous aurez noté dans le sujet sur les réactions des joueurs et notamment de Benjamin Mukanjo, même s'il a été un petit peu chahuté, qu'il n'a pas célébré, il n'a pas souhaité célébrer le but marqué face à son ancien club. Ils auraient pu ne pas le tirer aussi, c'était mieux. Justement, on va ça va être encore plus simple. Le voir en effet. C'est vrai que Benjamin Mukanjo, lui, en revanche, n'a pas raté le penalty. Les actions suivantes, c'était en seconde période 1-0 à la mi-temps. On va voir. Eh bien, des Nîmois qui vont tenter. Encore une fois, on va essayer de jouer sur la tête, sur les corners. Là, on va voir Samir Benmeziane essayer d'ajuster ce ballon, mais qui va être bien capté par le gardien nancéien Nardi. Et puis d'autres percées, que ce soit depuis les couloirs. Et finalement, on se rend compte, et on le verra en fin de match, lorsque les Nîmois sont allés un petit peu plus au pressing et ont essayé de récupérer plus de ballons, ils se sont mieux trouvés dans le jeu long, Olivier. Alors qu'on sait que René Marsiglia n'est pas forcément un adepte des longues. C'est vrai qu'on est monté d'un cran en seconde mi-temps, on a apprécié beaucoup, on a pris plus de risques, on a pressé plus haut, on les a plus embêtés dans la relance, donc du coup nous, on a récupéré beaucoup de ballons. Ça nous obligeait quand même à trouver des espaces, mais on a eu beaucoup plus d'occasions. Et c'est vrai qu'avec un peu plus de réussite, comme l'a dit Patrick ou Romain tout à l'heure, le score, on aurait même pu arracher un match nul qui n'aurait pas été totalement illogique et immérité au vu de la seconde mi-temps quand même. Pas tout trop dur. Romain, actuellement, on le rappelle, vous êtes blessé, vous êtes touché au mollet. On espère pour vous, bien évidemment, vous revoir à l'entraînement, peut-être dès la fin de semaine ou dès le début de la semaine prochaine. Qu'est-ce qui est le plus frustrant pour des défenseurs qui, par exemple, pendant 3-4 matchs, arrivent à maintenir avec le travail du gardien une cage inviolée, et puis du jour au lendemain, et on va dire du jour au lendemain, on va citer le match de Clermont, tout ce travail positif vole en éclats alors qu'on n'a pas l'impression d'avoir véritablement fauté dans le jeu collectif parce qu'il y a des bons automatismes. Moi, sincèrement, mais après, on en avait un peu tous parlé. Moi, je trouvais que déjà un peu à Arlavignon, on était passé 2-3 fois un peu à côté de la correctionnelle et moi, je trouvais qu'on était un petit peu moins rigoureux, mais pas forcément, tout le monde, quoi. Chacun à son poste, que ce soit attaquant, au milieu, défenseur. Après, voilà, on est dans une position où on peut rien se permettre. On peut rien se permettre. Il faut tout jouer pour ne faire aucune erreur, pour faire aucun cadeau, pour faire. Avec Cyril, on râle souvent que c'est vrai que nous, les buts, qu'on donne presque les buts, et quand on voit nous la difficulté qu'on a à mettre un but, et je trouve qu'on a un petit peu perdu dans cette concentration, dans cette rigueur-là, peut-être au détriment, peut-être du jeu ou de la bonne série qu'on avait fait, ou inconsciemment, parce que c'est vrai qu'on a fait énormément d'efforts depuis janvier pour sortir et puis revenir à hauteur de pas mal d'équipes. Peut-être qu'on a un peu péché psychologiquement, peut-être. Mais bon, voilà, maintenant on n'a plus le choix. Donc à nous de remettre tout ça dans le bon sens pour repartir sur ces 7-8 derniers matchs et à l'arracher ce dont on a envie. On vous le souhaite, bien évidemment. On va passer aux réactions maintenant d'après-match avec le soulagement du coach nancéen Pablo Correa après la 5e victoire à l'extérieur de son équipe cette saison. On s'arrête un peu d'échouer. C'est pas par la crainte, je pense. C'est pour le manque de maturité de gérer les temps forts et les temps faibles. Mais si on compare à vendredi passé, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a fait un pas vers ce qu'on veut faire arriver. Parce que finalement, et l'équipe, il n'a pas de complexe. L'équipe, il sort, il joue son jeu. Et on l'a bien vu, mais après, le football, c'est une histoire d'efficacité. Je disais, ça fait 2-3 journées en arrière, que ce qui nous maintenait pour rapport aux résultats que nous, particulièrement nous, on faisait, c'était l'homogénéité de ces championnats-là, que n'importe qui peut battre n'importe qui. Ça nous a tenus dans les pelotons. Bien évidemment, aujourd'hui, quand vous gagnez, ça permet d'avancer et surtout obliger aussi les adversaires à gagner.
On n'a pas su profiter, quoi qu'il en soit, à de nombreuses reprises, de la fragilité aussi de nos adversaires, et nous aussi on s'est monté fragile. N'importe qui peut battre n'importe qui. Si Pablo Correa a dit cela, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que Nancy a perdu à domicile devant le CA Bastia. Le CA Bastia est allé chercher sa deuxième victoire à l'extérieur de la saison sur le terrain synthétique de Marcel Picot. Autre joueur qui a fait une entrée encourageante après la sortie d'Hakim Omrani, il s'agit de Riyad Nouri. On évoquait avec Romain la question de bien défendre ensemble, mais c'est vrai que René Marsiglia associe l'intégralité de l'effectif et du collectif pour bien défendre, justement ne pas prendre de but. Ça part aussi par se montrer efficace en attaque, et c'est vrai que Riyad Nouri a reconnu à l'issue du match le manque d'efficacité offensive de l'équipe. Je vous propose de l'écouter. Après, défensivement, qu'est-ce que vous voulez reprocher aux défenseurs? À part le penalty, franchement, c'est vrai, on n'a pas pris de but, donc il n'y a rien à leur dire. Après, c'est vrai que c'est offensivement, comme je vous l'ai dit, on était un peu en dedans et on n'a peut-être pas gardé assez les ballons, et puis on n'était pas comme d'habitude, quoi. Mais bon, ça va pas durer longtemps, je pense. On baisse pas les bras. Enfin, moi, pour ma part, je baisse pas les bras. Je sais que c'est faisable parce que je me suis retrouvé plusieurs fois dans cette situation. Même 5 journées de la fin, j'étais encore 19e et je me suis sauvé. Non, enfin, on s'est sauvé. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il faut une réaction et vite, surtout contre les concurrents directs. C'est ça. Et toujours dans l'effectif Croco, Jonathan Parpex, qui a également s'est signalé lors de cette rentrée, a évoqué en conférence de presse l'état d'esprit, mais aussi l'urgence de la situation par rapport au calendrier. À part jouer avec le frein à main et puis avoir l'impression qu'on fait peut-être plus trop les efforts, qu'on se bat plus les uns pour les autres et qu'on ne met plus le maillot à 100% comme avant. Je pense que voilà, il va falloir se remettre au travail et rapidement. Parce que les matchs sont comptés. Et la pression, plus on se rapproche de la fin de la saison, plus on la sent forcément. Les taux commencent à se resserrer. On voit les concurrents qui gagnent, en tout cas qui essayent, qui font mieux que nous en tout cas pour créer l'écart. Maintenant, on peut pas dire voilà, on va gagner et puis gagner. Il faut faire le travail sur le terrain. Et je pense qu'en tout cas les 45 premières minutes, on n'a pas été trop dedans. En tout cas brouillon. Je pense qu'on a joué un peu avec le frein à main, on s'est pas lâché. On a peut-être trop peur de descendre et on pense peut-être trop à ce qui va se passer et trop négatif. Je sais pas, c'est difficile à analyser. Les Nîmois qui reconnaissent en tout cas ces erreurs, le constat est le même pour le capitaine des Crocos, Benoît Poulain, qui nous a fait part lui aussi de son amertume. On a fait 20 bonnes premières minutes comme souvent ces derniers temps, mais le fait de ne pas concrétiser ce bon début de match à chaque fois par un but, en ratant une ou deux occasions, je me souviens des premières occasions, c'est nous qui avons souvent les premières occasions des matchs. C'est vrai que voilà, on n'est pas récompensé, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a un coup de mou, mais c'est pas normal parce qu'à chaque fois c'est la même chose. Là, le match Châteauroux c'était pareil, on fait 10 bonnes minutes et derrière on prend un but et après on accuse le coup. Donc on reste sur les mêmes schémas à chaque fois, un bon début, après on prend le but et après on court après le score, et comme on n'est pas très efficace offensivement, on finit par perdre le match. C'est très bien que si on fait les résultats qu'il faut et qu'on a les points qu'il faut, on sera sauvé. Donc voilà, là il y a 2 matchs importants à venir. Il faut faire le maximum pour avoir des résultats et essayer de se rapprocher sur ces 2 matchs du premier non relégable. Et voilà, la fin du championnat, c'est le 16 mai. Et tous les matchs vont compter. On reçoit à domicile pas mal de bas de tableau. Donc il va y avoir des matchs très importants. Et au moins, là, si on s'en était pas rendu compte, on peut se rendre compte qu'on y est, on est en plein dedans. Donc voilà, on va voir comment on réagit. Allez, il y a encore un gros mois pour le Nîmes Olympique afin de se sauver et d'obtenir ce maintien en Ligue 2. On reviendra dans la seconde partie de l'émission sur la réaction du coach Croco, René Marsiglia bien évidemment. Et puis on continuera de commenter avec nos invités Nenad Kovacevic et Romain Sartansico, nos consultants, la préparation du match à venir, déplacement périlleux du côté de la Lanterne Rouge. Il s'agit du CA Bastia. Restez avec nous, Croco Hebdo revient très vite.
Croco Hebdo de retour pour ses prolongations, la fin de l'analyse de la défaite du Nîmes Olympique vendredi soir au Costières devant l'AS Nancy-Lorraine. On va rappeler d'ailleurs les jours de passage, horaire de rediffusion de Croco Hebdo. C'est le mardi à 19h et à 20h45 sur notre antenne nîmoise de TV Sud, Camargue Cévennes. Et puis des rediffusions que vous retrouvez sur les deux antennes, que ce soit tous les mercredis à 11h15 et à 16h. Et puis n'oubliez pas l'avant-match tous les jeudis à 20h10, rediffusion à 13h10 le vendredi midi. Actualité que vous pouvez retrouver également sur notre page officielle via les réseaux sociaux, Facebook, et également sur Twitter via le hashtag Croco Hebdo. Vous pouvez retrouver d'ailleurs un vendredi sur deux le live info, le live texte de tous les matchs du Nîmes Olympique du côté du stade des Costières. Je vois Patrick Champ et Olivier Martinez échanger autour peut-être de la photo mystère. Alors c'est vrai que Olivier a beau rire là actuellement, il n'a toujours pas trouvé quand même la photo mystère. J'espère pour vous que vous allez bien observer. Alors, je vais quand même révéler un secret de Polichinelle. Il a quand même tenté un Michel Mézy hors micro, donc voilà, vous êtes grillé. Ce n'est bien évidemment pas Michel Mézy. On espère pour vous que vous aurez tout à l'heure le couteau et le fromage pour trouver ce joueur. Et quand je dis le couteau et le fromage, il y a peut-être un indice. Réfléchissez. Allez, on va repartir avec René Marsiglia, le coach Croco, qui nous a fait part, bien évidemment, de sa volonté de voir autre chose dans le jeu nîmois, mais qui a ressorti des éléments positifs dans cette défaite. Mais j'aurais bien aimé qu'on prenne un but sur le jeu et non pas sur un penalty, parce qu'il méritait de nous sanctionner avant sur des actions. Et j'aurais préféré qu'on prenne des buts sur des actions qu'ils avaient construites plutôt que sur un truc un peu banal. C'est ça qui est un peu dommage. On a eu une opportunité pour revenir avec la tête de Samir, je crois, mais c'était vraiment trop peu pour exister dans le match. Ils ont fait courir. Je pense qu'on a eu la réaction attendue en deuxième mi-temps, même si après en contre, ils peuvent aussi nous punir plus que ça, mais bon, on a eu des opportunités. Il nous a manqué le métier pour revenir encore au score et puis pour faire un peu mal. Mais je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. J'essaye d'être le plus objectif possible, mais ce n'est pas le plus mauvais match qu'on ait fait. Il y a eu des défaillances, bien sûr. Ça, il faudrait être fou pour ne pas le reconnaître. Des défaillances individuelles, des défaillances dans les lignes. Mais on a manqué de caractère, de cran. On a manqué simplement de prise de responsabilité sur les possibilités qu'on avait de revenir au score. Et puis les choses auraient pu changer. On perd qu'1-0. C'est vrai qu'on aurait pu perdre par un plus gros écart. Bon, mais c'est Nancy, hein. C'est Nancy, et c'est vrai qu'il y a, Patrick, pas mal d'équipes qui sont sérieuses et qu'il faut prendre avec beaucoup de recul parce que ce sont des prétendants et des candidats potentiels à la montée. Maintenant, c'est ce manque de réaction qui a fait défaut au Nîmois. On sent qu'il est quand même un peu énervé, même s'il ne le montre pas. Il est quand même déçu. Et il a eu une réaction. La réaction n'est pas suffisante, loin de là. Et je crois que, comme on le disait tout à l'heure, les deux matchs qui arrivent avec après... Au milieu, il y a ce match bonus, ça peut être un bonus, mais on ne sait pas, et qu'il est impératif de gagner, parce que si on n'est pas capable de faire des résultats très très positifs, que ce soit au CAB Bastia, où c'est jamais facile de jouer en Corse, les Istréens aussi, ça ne sera pas de la tarte, mais je crois qu'il faut que là, ils donnent tout, que ça se surmotive, il faut qu'on sente quelque chose, une révolte. Voilà, il faut qu'il y ait une grosse révolte des Crocos pour... c'est vrai que rien n'est perdu, mais là, on est quand même dans la Moïse. Allez, sentiment de révolte, on espère, avec ces 3 matchs en une semaine. Les résultats de la 31e journée de Ligue 2 avec cette belle victoire d'Arles face à Angers au Parc des Sports d'Avignon sur un score net et sans appel de 3-0, dont un doublé de Jordi Delclos. Clermont Foot est tenu en échec à domicile par Châteauroux, 1 but partout. Et Créteil atomise Laval en l'espace d'une demi-heure de jeu en première période, 4-0, et une lourde défaite des Mayennais dont les Nîmois malheureusement n'ont pas pu profiter. Courte et précieuse victoire du Havre à domicile face au CA Bastia, le futur adversaire des Nîmois grâce à un but de Le Bihan. Première défaite de l'année 2014 pour le Nîmes Olympique, c'est à signaler quand même au Costières face à Nancy, une formation devant laquelle les Crocos ont chaque fois perdu cette saison. Niort qui conforte sa 3e place grâce à une nouvelle victoire sur la pelouse de René Gaillard face à Dijon, battu 2-0.
Doublé d'Andy Delors qui sauve les Tourangeaux d'une défaite certaine face aux Auxerrois de Jean-Luc Vanouki. Score final 2 buts partout. Brest se sent pousser des ailes après sa victoire 2-0 sur la pelouse de Troyes, dont un but de Grougy dès la première minute de jeu. Court succès de Caen face à Lens grâce à un but précieux de Duhamel. Enfin, hier soir, le leader messin a dû faire le boulot face à d'accrocheurs istréens qui avait ouvert la marque. Un doublé de Ngaboto donne la victoire finale au Grenat, 2-1. Au niveau du classement, Metz conserve 8 points d'avance sur la deuxième place détenue par Lens et 11 longueurs sur le troisième Niort. Un podium qui reste dans la ligne de tir donc de Caen, d'Angers, de Nice, mais vous le voyez aussi de Tours. Nancy, on l'a dit, bien évidemment. Caen, Angers, Nancy et Tours, voilà, bien précisément. Merci Olivier de suivre. Très peu d'écart également entre les équipes de milieu de tableau. Seulement 3 points séparent le 8e rang occupé par 3. De la 13e place, on retrouve Brest. En bas de classement, Bastia semble condamné à un retour inéluctable en national. Nîmes a toujours 2 points de retard sur Laval et 4 longueurs à rattraper sur Istres. Une zone de relégation qui inquiète encore Auxerre et Créteil à seulement 3 points de la fameuse 18e place. C'est très serré, Romain. On se dit que tout peut arriver. C'est-à-dire que Brest, qui enchaîne une bonne série, se sauve momentanément. Châteauroux n'est pas dans la visite de la zone de relégation, mais peut redescendre très facilement. Et finalement, on se dit qu'il y a vraiment un gros pool d'équipes qui sont concernées par cette lutte. Oui, je pense que c'est loin d'être terminé. 8 matchs, ça fait beaucoup de points en jeu. Moi, j'ai un peu l'impression qu'on est un petit peu dans la même situation qu'à la trêve. On est un peu dans la zone rouge, mais on n'est pas loin de 3 équipes. Donc voilà, à nous de retrouver ces ingrédients, de bien travailler tout ça, et puis pour pouvoir refaire la série qu'on a pu faire jusqu'au mois de mars et qui pourrait nous permettre de nous sauver simplement. Donc voilà, rien d'alarmant, bien sûr que si, on est dans la zone de relégation, mais on a un calendrier en plus qui est bon, parce qu'on va recevoir et on va aussi se déplacer chez les concurrents directs. Donc ma foi, si on n'arrive pas à gagner ces matchs-là, c'est qu'on n'a rien à faire dans cette division. Donc à nous de trouver un état d'esprit de guerrier pour aller chercher ces 4 victoires qui nous manquent, et puis voilà. On imagine que pour vous en plus, le fait de retrouver les terrains très prochainement, ça apporte une motivation supplémentaire, parce que lorsqu'on est spectateur, la défaite est encore plus amère. Hein. Ouais, non, c'est dur, ça fait 2 semaines, c'est compliqué. Je pensais revenir un peu plus vite, mais bon, j'ai quand même une bonne blessure, j'ai bien mal au mollet, donc voilà, c'est dur, c'est pas facile, je prends mon mal en patience, j'essaie de beaucoup travailler avec le kiné, et puis pour revenir le plus vite possible, et puis j'espère pouvoir venir leur filer le coup de main le plus vite possible. Pour vous, Nenad, un petit peu de repos cette semaine, vous espérez reprendre l'entraînement? J'ai fait soin hier et ce matin. Et on va voir demain. On discutera demain. C'est le tendon qui est... Oui, j'ai problème avec le tendon. On va voir demain. De beaux espoirs quand même pour faire le voyage en Corse et jouer contre Bastia vendredi soir? Ouais, je sais pas encore. On discutera demain et... Demain, j'ai un programme spécial, je pense. Programme spécifique, on vous suivra, Nenad, justement, sur la préparation de cet avant-match. Et on vous souhaite bien évidemment de tenir la place de combattant que Nenad occupe, c'est vrai, en tant que milieu défensif. Patrick, c'est sur cette combativité parfois et sur les duels qu'on peut faire la différence, et que certains ballons précieux peuvent changer le cours de certaines parties. Ouais, c'est pour ça que Nenad est quand même indispensable à l'équipe, hein, parce que bon, il a son métier, il a son grand talent. En plus, ça peut être un leader. C'est dommage que, bon, au niveau de la langue, ça soit un petit peu difficile sur le terrain, mais il montre tellement de qualité que ça serait quand même embêtant qu'il ne puisse pas évoluer à Bastia ce vendredi. Vous comprenez mieux le français à Lens ou à Nîmes? On parle vite. Peut-être à Lens. J'ai joué là-bas 5 ans. Ouais. C'est le problème quand je suis parti à la France en 2011. Jusqu'en 2013, je n'ai pas parlé français. Et donc vous avez un petit peu perdu de ce français septentrional. L'équipe où j'ai joué, c'est pas c'est pas été joueur qui parle français. Ah oui, ouais, c'est ça. Donc c'était encore plus compliqué de conserver ce que vous aviez appris du côté du Racing Club de Lens. On va regarder le programme de la 32e journée de Ligue 2 avec sur ce programme Angers qui accueillera Le Havre alors que la JOCR recevra Clermont Foot à l'Abbé Deschamps.
Déplacement pas évident pour la CA sur la pelouse brestoise de Francis Leblé, pendant que le Nîmes Olympique jouera une partie de sa survie en Ligue 2 face à la Lanterne Rouge Bastiaise, afin de laver l'affront du match aller aux Costières. Nancy jouera pour sa part à Châteauroux, qui n'est pas sorti d'affaire, tout comme Istres, qui accueillera Caen à Parsemin. Match capital pour Laval, qui différera à domicile l'équipe de Troyes, pendant que Tours et Créteil se mesureront au stade de la Vallée du Cher. Samedi, belle affiche entre deux prétendants à la montée, Lens et Niort, avec la deuxième place comme enjeu. Lundi, enfin, Dijon tentera de retrouver ses marques à Gaston Gérard, en accueillant le leader messin, de plus en plus proche de la Ligue 1. Et puis mardi, on le rappelle, si tout va bien, le Nîmes Olympique jouera son match en retard de la 28e journée du côté de Michel Dornano, sauf si l'appel du Stade Malherbe de Caen est entendu lors de la commission qui doit se réunir en théorie vendredi du côté du siège de la LFP. Voilà en ce qui concerne le programme de cette 32e journée. Je n'ai aucun mauvais souvenir. On va rappeler cette noire soirée du 8 novembre avec le CA Bastia qui était venu décrocher cette victoire aux Costières en 2013. Première victoire à l'extérieur sur un match où le Nîmes Olympique avait dominé. Un corner est concédé, on y faisait référence tout à l'heure Olivier, sur parfois la façon dont on conserve la balle ou dont on peut la perdre. Et puis là, sur un coup de pied arrêté, le CA Bastia avait transformé en but son unique occasion de la partie et les Nîmois n'avaient pas pu revenir. Ça avait été ce soir-là, Romain, une immense frustration que de ne pas pouvoir au moins revenir et ramener un point du match nul, alors qu'on savait les faiblesses de cette équipe-là. Ouais, c'est toujours difficile, psychologiquement en fait, de recevoir l'équipe qui avait encore jamais gagné. On était 8 novembre, ils n'avaient encore jamais pas gagné dans le championnat. Après, je pense faut quand même être honnête, on a vraiment fait un mauvais match. Je pense que c'est l'un des plus mauvais qu'on ait vu à la maison depuis le début de l'année. On méritait peut-être pas mieux ce soir-là, mais c'est sûr que quand tu es joueur, c'est très très frustrant de perdre contre une équipe qui du coup elle fait sa première victoire au bout de 4 mois de compétition. C'est 3 points qui ont fait mal, perdus qui ont fait mal, ouais, c'est sûr. On va revenir sur le temps de jeu des éléments de l'effectif du Nîmes Olympique avec toujours la première place pour Cyril Merville, quelques changements. Le retour de Benoît Poulain, on vous retrouve Nenad à la 3e place. En termes de présence sur le terrain en championnat, Ousmane Sissoko prend la 5e position. Du côté des buteurs, bien évidemment pas de changement du fait d'un compteur de buts resté vierge vendredi soir au Costières. C'est toujours Samir Benméziane talonné de près par Vincent Granic, avec donc 9 réalisations victorieuses contre 7 pour le meneur de jeu Croco. Et puis le trio en termes de passeurs, décisifs, Ousmane Sissoko, Mouri Tala Ougounbi, ainsi que Vincent Granic avec 4 passes décisives depuis le début de la saison. Voilà en ce qui concerne les stats. On arrive au bout de cette émission, mais avant cela, une petite question, plutôt une petite remarque d'Hakim Omrani. Nenad, elle vous est adressée, c'est la boîte à questions. Moi, j'ai une question pour Nenad Kovacevic, s'il te plaît. Moi, je suis devant toi dans le vestiaire. Arrête de te mettre nu, arrête de te changer le matin quand j'arrive. C'est pour mon bien personnel, c'est pour le bien de mes proches, de mon entourage, de tout le monde. Allez, je te remercie. Ok. Ça fait noter la remarque. Alors, Hakim se fait assez chambrer, mais on voit aussi que vous avez aussi vos petites remarques, vos petites questions, que ce soit de la part de Pierre Boubi ou encore de votre voisin de table. Je poserai la question dans le vestiaire. Exactement. Par exemple. Allez, on va revenir sur ce joueur qui a porté le maillot du Nîmes Olympique des Girondins de Bordeaux. 4 buts au Parc des Princes en 78. C'est le 18e meilleur buteur de tous les temps du championnat de France. Pendant 4 saisons, il a porté le maillot du Nîmes Olympique, Olivier. Non, je ne l'ai pas. On vous donne le couteau et le fromage. Je ne l'ai pas du tout. Je ne l'ai pas du tout, désolé. Bon, eh bien, le joueur en question qui a été vice-champion de France de Ligue 1, de Division 1, il s'agit en effet de Jacques Livergne, qu'on voit ici avec le maillot du Nîmes Olympique, également à côté avec le maillot de Laval, et qui a été l'un des tauliers, Patrick, de cette équipe nîmoise au tout début des années 70. Tout à fait, c'était la grande équipe. Là. Il y avait
Les Roumains, Voïna, Pierre Calab, Michel Mézy, Bonnet, Audasso, Kabyle, Auger, Béton, Adams, Martinelli, première division, c'était... Il y avait du répondant. Jacques Hiverne, qu'on avait d'ailleurs reçu sur ce plateau, si je ne m'abuse, en qualité d'ancien croco, toujours un fidèle de l'amicale. Oui, c'était l'époque aussi où il n'y avait qu'un remplaçant là aussi, donc il fallait se battre pour être remplaçant. Avec eux, déjà, c'était dur de rentrer dans l'équipe, donc déjà, quand tu étais 12, tu étais content. Il faudra vous battre, Olivier, pour trouver une gloire passée. Je peux les reconnaître avec ses coupes de cheveux, ses maillots. Bon, on vous repassera une photo de Patrick Chan à l'époque sur les couleurs du Nîmes Olympique. Je voudrais donner Olympique. un petit coup de cœur là. C'est M. Castor, Gérard et Raphaël. Val de 16, c'est un club de promotion et district qui est premier de son groupe et qui joue sur un superbe terrain. Donc félicitations à ces amateurs et à Gérard que je salue bien. En effet, puis dernière info, cette semaine, il faudra être très attentif à ce qui se passera du côté du stade des Costières. Il se pourrait qu'il y ait quelques changements, quelques annonces, plusieurs informations concordantes, concomitantes également. Laisserait à penser peut-être qu'il pourrait y avoir une vente, qui sait, du club du Nîmes Olympique. En tout cas, pour l'instant, il y a différentes informations qui se recoupent. On va vérifier tout ça, mais cette semaine pourrait être décisive. On sait qu'il y a eu un épisode de Christophe Mayol en décembre dernier qui n'a pas abouti puisqu'il n'y avait pas eu de garantie financière auprès du président Jean-Louis Gazot. Peut-être que ce dossier trouvera une issue cette semaine ou en tout cas dans les prochaines 24 heures. On vous tiendra bien évidemment informé de tout cela sur l'antenne de TV Sud. Merci messieurs, Nenad et Romain d'avoir été avec nous. Bon match, bon rétablissement, bonne reprise de l'entraînement également. Et puis on vous souhaite également le meilleur pour le maintien de l'équipe du Nîmes Olympique. Messieurs, rendez-vous est pris mardi prochain pour une nouvelle émission de Croco Hebdo. Bon match, belle soirée à toutes et à tous et allez Nîmes. Allez Nîmes, au revoir. RC Automobile, votre distributeur Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, route de Montpellier à Nîmes, vous a présenté vos programmes Croco Hebdo.